s'agit moins de découvrir demain que de l'inventer. Demain ne sera pas comme hier, demain dépend de nous. Gaston Berger, fondateur des IAE. Bonjour François Pantin. Bonjour Jean-Philippe Denis. François Pantin, vous êtes directeur de l'IAE Angers, donc Université d'Angers. L'IAE Angers, on va le dire tout de suite, c'est le petit dernier de la famille. C'est effectivement le petit dernier qui rejoint le réseau IAE France avec ses maintenant 35 écoles. Une grande fierté pour nous de rejoindre ce réseau universitaire de formation à la gestion au management, avec un intérêt, une envie qui était partagée à l'époque de rejoindre cette grande famille des IAE. Avec différentes motivations, mais des soutiens qui étaient forts, soutien de notre université, soutien de notre environnement, soutien de nos étudiants. Donc un grand plaisir que de rejoindre ce réseau. Famille créée par Gaston Berger. Effectivement. Oui. Et donc concrètement, puisqu'il ne s'agit pas de découvrir demain, mais qu'il faut l'inventer, concrètement, comment on s'en saisit? Je crois qu'il y a une thématique, c'est la question de la transition et des mutations. On a effectivement essayé de construire notre offre de formation sur cet accompagnement de la transition et des transitions. Clairement, aujourd'hui, on voit bien les problématiques qui sont liées au développement durable, à la RSE, sont au cœur des réflexions de la société, mais des sociétés aussi, au sens organisationnel du terme. Et donc, il s'agissait pour nous de venir réinterroger ces enjeux environnementaux, ces enjeux sociaux qui sont donc au cœur des entreprises. On essaye pour ce faire d'articuler notre offre de formation autour de trois thématiques, trois grandes thématiques ou expertises que sont la gestion des ressources humaines, le marketing et puis les métiers du chiffre, la comptabilité, le contrôle et l'audit. Voilà un petit peu les formations qui viennent nourrir notre approche. Alors très concrètement, quand on dit ça, ça veut dire transition sociale, sociétale, transition numérique, transition juridique aussi, avec la loi Pacte. Tout à fait. Ça veut dire qu'on imagine enseigner différemment ? Tout le monde se pose ces questions-là. Effectivement, tout le monde se les pose et l'Observatoire de la transition environnementale de la FNEJ, je le disais à juste titre, les étudiants qui sont en sciences de gestion ou du management vont venir s'interroger demain, doivent s'interroger sur demain et sur l'impact que vont avoir leurs décisions sur leur écosystème. Et pour les accompagner dans ces réflexions sur ces décisions, eh bien, effectivement, les formations sont au cœur, doivent être au cœur de ce travail. Donc on va réinterroger le management du digital, par exemple, avec des questionnements autour du cross-canal jusqu'à l'accompagnement de la transition numérique. On va réinterroger la transition métier liée effectivement à cette loi PAC qu'on évoquait à l'instant, donc avec des mutations qui sont fortes. Réinterroger également les mutations liées à la gestion des ressources humaines et l'accompagnement par les ressources humaines de ces mutations. On essaye effectivement de s'interroger sur ces différents défis, sur ces différentes transitions sociétales qui sont à l'œuvre. Et nos formations sont là pour les accompagner. Un secteur aussi, si vous êtes à Angers, tourisme, transport, hôtellerie, pricing et revenue management, ça c'est pas un petit sujet aujourd'hui. Effectivement, un secteur des secteurs d'activité qui utilisent ce revenu management. Une des spécificités d'Angers, c'est d'avoir cette formation au revenu management qu'on propose, et donc sur des secteurs d'activité que le transport, le tourisme, l'hôtellerie, donc des secteurs qui sont assez aujourd'hui impactés, on va dire, par cette crise sanitaire et qui, plus que jamais, ont peut-être besoin effectivement d'imaginer demain différemment. Donc, en contexte de transition, il vaut mieux avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Effectivement. C'est ça, je pense que c'est un bon résumé. C'est un bon résumé, effectivement. Merci beaucoup, François Pantin. Merci Jean-Philippe.